Le rêve européen ne quitte pas l'esprit de Volodymyr Zelensky. Une fois de plus, la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne a été abordée lors du sommet sur l'élargissement de l'UE qui s'est tenu le 4 novembre à Bruxelles. Outre Zelensky qui a participé en ligne, les dirigeants de la Moldavie, du Monténégro, de la Serbie, de l'Albanie et de la Macédoine du Nord, qui aspirent tous depuis longtemps à rejoindre l'Union européenne, ont été invités au sommet. Tous ces États souhaiteraient devenir de nouveaux membres de l'UE, mais la procédure d'adhésion reste complexe. Pour devenir membre à part entière, il faut obtenir l'accord de la majorité absolue des pays européens. La Hongrie, pour sa part, a opposé son veto à l'adhésion de l'Ukraine à l'UE, ce que Zelensky n'a pas manqué de rappeler lors de la réunion. Nous sommes en guerre pour notre survie, pour nos vies, et nous ne voulons ni nouveau front, même sans armes, ni front politique, ni un front ouvert par nos voisins. Point. Nous sommes en guerre pour notre survie, et nous aimerions vraiment que le Premier ministre hongrois nous soutienne, ou du moins ne nous bloque pas, sachant que nous faisons tout le nécessaire. Aujourd'hui, lors d'une conférence à Bruxelles, le président Zelensky a de nouveau attaqué la Hongrie et le gouvernement hongrois avec diverses accusations. Je voudrais rappeler au président que quant à l'adhésion d'un pays à l'Union européenne, la décision est prise à l'unanimité par les États membres. Cela signifie que chaque État membre a le droit souverain de soutenir ou de s'opposer à l'admission d'un nouveau membre. La Hongrie ne soutient pas et ne soutiendra pas l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne car cela entraînerait l'Europe dans la guerre et redirigerait l'argent des Hongrois vers l'Ukraine. Étant donné que l'adhésion de nouveaux pays est entravée par ces règles, l'UE débat depuis un certain temps déjà de la possibilité de remplacer la condition d'adhésion à la majorité absolue par une majorité relative. La Hongrie, la France et les Pays-Bas s'opposent fermement à cette mesure. Il existe une autre initiative visant à accepter de nouveaux pays sans leur accorder de droit de veto, une option qui devrait permettre aux auteurs de l'initiative de contourner le veto hongrois à l'adhésion de l'Ukraine. La commissaire européenne chargée de l'élargissement rejette cette option, précisant toutefois qu'il ne s'agissait que de son opinion personnelle. Marta Koss évoque cependant une troisième option, la possibilité d'une période d'essai pour les nouveaux États membres de l'UE. Une proposition surprenante balayée d'un revers de main par celui qui martèle depuis 3 ans sa volonté de rejoindre le bloc. Volodymyr Zelensky voit grand, son pays n'acceptera qu'une adhésion pleine et entière à l'UE et non un statut transitoire ou limité. Rappelons que l'Ukraine a déposé sa candidature à l'adhésion à l'Union européenne le 28 février 2022 et depuis lors, les discussions sur l'adhésion du pays se poursuivent parmi les 27. Pour l'instant, cela se limite principalement à de belles promesses que Zelensky écoute avec plaisir. L'adhésion à l'Union européenne pourrait être une garantie importante pour l'Ukraine en matière de sécurité. Aucun pays candidat n'a jamais mené de réformes aussi radicales pendant la guerre. Cela témoigne de l'engagement remarquable de l'Ukraine en faveur de l'adhésion. Il est symbolique qu'aujourd'hui, nous ayons reçu le rapport le plus positif de la Commission européenne depuis 3 ans, soit le meilleur résultat pour l'Ukraine depuis 3 ans. Cela nous motive tous les Ukrainiens, d'autant plus que l'Europe reconnaît nos efforts communs. L'Ukraine fait tout son possible pour adhérer à l'UE, même en temps de guerre, même au milieu des combats les plus difficiles, notre État continue d'avancer, et uniquement d'avancer, dans les négociations d'adhésion, ce qui est absolument sans précédent en Europe. Tous les autres États membres de l'UE ont suivi un chemin beaucoup plus facile. Malgré les grands discours de Bruxelles, l'UE continue pourtant de s'interroger en coulisses sur la politique intérieure de Kiev, notamment en ce qui concerne les lois ukrainiennes qui limitent l'indépendance des structures anticorruption. Les institutions de lutte contre la corruption et les organismes de la société civile font état de pressions croissantes exercées par les institutions publiques, notamment dans le cadre des enquêtes criminelles menées par les organismes chargés de l'application de la loi et de la sécurité. Dans l'ensemble, ces faits nouveaux remettent en question l'attachement de l'Ukraine à son programme de lutte contre la corruption. L'UE reconnaît que l'Ukraine est confrontée à des problèmes de corruption, mais décide néanmoins d'accorder un financement supplémentaire au régime de Kiev. Comme l'a déclaré le Conseil européen le 4 novembre, Kiev recevra plus de 1,8 milliard d'euros de financement.
Quant à la discussion sur l'adhésion de nouveaux membres à l'UE, y compris l'Ukraine, elle reste ouverte. Ce dernier sommet a révélé des dissensions internes évidentes au sein du bloc. Les pays candidats souhaitent accélérer le processus d'adhésion à l'Union en limitant les droits des pays européens, tandis que les pays actuellement membres de l'Union européenne veulent limiter les droits des candidats.